Je traumatise des gens pour leur plaisir et pour mon plaisir. Je m'appelle Charlotte Catu, j'ai créé la société Black Gargoyle en 2022 et avant, pendant 3 ans et demi, j'ai travaillé à l'enseigne Gamescape qui crée des jeux d'énigmes et des escape games. Ce que j'aime dans mon travail, c'est toujours essayer d'imaginer des nouvelles mécaniques de jeu, essayer vraiment de rechercher des nouvelles façons de jouer, de voir jusqu'où sont les limites et jusqu'où on peut aller. Et aussi ce que j'adore, c'est vraiment écrire des scènes avec beaucoup d'émotions, des choses très intenses où justement je fais jouer beaucoup de comédiens. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore pour que les gens ressentent eux aussi des émotions fortes. J'ai une anecdote assez sympa. On a nos décors sur le jeu où vraiment on a une sorte de clairière avec un arbre et il y a des pendus dans l'arbre. Un jour, on était en pleine session et on a des talkies, en tout cas les comédiens en ont, et on était en train de faire les épreuves qu'il y a à faire à cet endroit-là. Et là, d'un seul coup, le talkie s'allume avec le volume à fond et on entend la voix d'une petite fille qui parle dedans. Et c'était pas nous. Et c'était très flippant. Alors mon parcours, j'ai une double facette, donc je suis actrice, je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie, et j'ai fait également une école de commerce où je me suis spécialisée dans l'événementiel et la com, et donc j'ai travaillé dans beaucoup de milieux, spectacles vivants, production de soirées, j'ai même été professeure de théâtre, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses, et j'ai acquis aussi beaucoup de compétences, j'ai fait de la réalisation, plein de trucs, donc toutes ces compétences réunies, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui peut réunir toutes ces compétences? Et moi, je suis une grosse gameuse depuis toujours, donc je me suis dit, l'escape game, j'y suis allée au culot, et j'ai eu un poste chez Gamescape. Alors, ce que ça m'a appris concrètement, c'est qu'il y avait une place pour moi dans un secteur. Il faut savoir que moi, je me suis toujours sentie marginalisée dans tous les domaines dans lesquels j'ai travaillé, notamment le domaine de l'entreprise. Ça m'a permis d'avoir aussi plus confiance en moi et en mes compétences, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup et que dans mes métiers différents, je les exploitais pas. Avant, je pensais qu'il y avait pas de métier fait pour moi et que je pouvais... tout ce que je savais faire n'avait pas de lien. Et en fait, là, je me suis dit, mais si. En fait, si, j'avais vraiment quelque chose à offrir, que ça m'était propre, tu vois. J'encourage tous les gens qui, justement, sont passionnés par tout ce qui est univers ludique, artistique, etc. Là, vous allez vraiment y trouver votre compte. Il faut avoir de grosses compétences sur le relationnel, sur le fait de prendre sur soi, parce qu'on n'a pas toujours des clients qui sont faciles. Également, ça demande beaucoup de compétences. On va avoir de la logistique, de la maintenance à faire, des réparations, beaucoup. Il faut avoir des compétences organisationnelles très poussées, parce qu'il faut gérer des plannings, il faut s'adapter. En fait, ça demande plein de qualités. C'est pas parce qu'on ne voit pas toutes les compétences que demande un métier, que ça veut dire que c'est un métier facile et que ça n'en demande pas. On va avoir tendance à se dire que c'est un métier de feignant alors que pas du tout. C'est un métier où on se met au service des gens. Et ça, il faut pas l'oublier. Alors, ce que j'aurais aimé savoir, ou peut-être ce que je conseille, moi j'aurais dit, premièrement, il faut être à l'aise. C'est une qualité qui, pour moi, est hyper importante. Si vous êtes à l'aise avec les gens, vous allez les mettre à l'aise, forcément. Donc, voilà, l'acting, etc., tout ça, ça peut se travailler, voilà. Mais si vous êtes déjà à l'aise, ça va forcément bien se passer, et pour vous, et pour eux. Également, c'est bien d'être un peu bricoleur, d'avoir envie de toucher à tout, et puis d'être passionné, surtout. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez le transmettre aux gens et ils vont être contents, ils vont avoir une très bonne expérience. Et puis un vrai conseil, moi que j'aurais à donner, c'est d'être tolérant avec les clients. C'est pas aux clients de s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à eux. Donc ils arrivent avec une énergie, il faut la prendre et les emmener vers la nôtre. Et ensuite, c'est comme ça que justement on va créer du lien avec eux et qu'ils auront eu une expérience inoubliable. Donc voilà, soyez tolérants, soyez gentils, aimez les gens. Comme j'ai beaucoup gagné en confiance, que je me suis vraiment épanouie dans ce que j'ai fait chez Gamescape, ça m'a donné le courage de monter ma propre boîte. Et j'avais envie aussi de travailler avec des intermittents du spectacle, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même la précarité de l'emploi dans le secteur de l'escape game, et que ça, il faut aussi que ça change, que ça évolue en mieux. Et donc, je me suis dit,
j'ai envie de faire de l'aventure immersive, et donc d'essayer de voir jusqu'où on peut amener l'escape game, encore plus loin, repousser des limites, faire de la recherche. Il faut pas pour moi classer les jeux dans des cases. Pour moi, tout en fait est du divertissement, tout est intéressant, et voilà, j'avais envie d'apporter ma vision à moi, du jeu parfait comme moi en tout cas j'aimerais le jouer, et j'encourage vivement en fait les gens qui veulent justement monter une entreprise ou juste proposer un jeu comme eux ils ont envie de le faire, parce que forcément si vous faites quelque chose qui vous ressemble, où vous êtes à 100% à fond dedans, que vous êtes complètement passionné, les gens ils vont le sentir. Et les gens, ils vont aimer ça. Et ils vont en redemander, d'ailleurs. Donc moi, j'ai monté Black Gargoyle l'année dernière. Je fais vraiment de l'aventure immersive horrifique. Donc je fais que du jeu d'horreur parce que, je l'ai dit, c'est mon plaisir un peu de torturer et traumatiser les gens. J'adore ça. Et ce que j'adore, c'est essayer d'imaginer des mécaniques de jeu complètement sadiques où je leur fais vivre des trucs horribles. Et j'adore ça. C'est vraiment trop, trop, trop bien. Donc voilà, j'espère que vous viendrez nous voir. Mon premier jeu s'appelle La Forêt. C'est un jeu d'horreur qui se joue la nuit en pleine forêt. Et j'ouvre un nouveau jeu, au mois de mars, qui s'appelle Le Sacrifice, donc un petit jeu plus court, mais beaucoup plus terrifiant. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, et j'espère que vous viendrez nous voir, s'il vous plaît.